Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Yakari, qu'est-ce que tu dirais d'une petite balade en forêt plutôt que d'aller ramasser des baies? Pourquoi pas? Quel calme! On entendrait une mouche voler. Ah! Hé! Calme-toi, petit tonnerre! Oh, désolé Yakari, on vous a pas entendu venir. C'est pas grave, les amis. Bonjour, les castors! Votre nouvelle hutte est magnifique. Mon papa, c'est le plus fort des bricoleurs. Ouf, je ne suis pas fâché d'avoir fini. Hé! Mais qu'est-ce que... Quel drôle d'oiseau! Je me demande d'où il vient. Ah, ce qu'il est laid! Il a le menton plus gros que le ventre! Dis donc l'oiseau, t'as jamais appris à voler? Je voulais pêcher, mais j'ai raté mon atterrissage. Non, je suis tellement fatigué. 3 jours de travail anéanti. Oh, tu mériterais que je te vole dans les plumes. Alors là, il va pas s'en tirer comme ça. Calme-toi, tu ne vois pas qu'il est blessé. Il faut soigner cette aile tout de suite, sinon il ne pourra plus jamais voler. Je suis un pélican. J'émigrais vers le sud quand une violente tempête m'a fait perdre ma route. Sans t'en rendre compte, tu as volé vers le nord et pris froid. Décidément, Triple Menton est l'oiseau le plus ridicule que j'ai jamais vu. Je te dis que c'est un pélican, graine de bison. Pélican! Tiens, voilà un étrange animal qui manque à mon tableau de chasse. Voilà, c'est bientôt prêt. Cette potion va faire baisser sa fièvre. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, arc-en-ciel. Pas moyen de fermer l'œil avec tout ce bruit. Oh. Oh, enfin. Oh non! Bonjour, bien dormi tout le monde? J'ai pas fermé l'œil de la nuit, moi. J'ai l'impression que ça va mieux. Ah oui, c'est vrai, ça fait un beau moment que je n'ai pas été...
je suis désolé. Tu peux pas faire attention. C'est pas possible d'être aussi maladroit. Hé, petit tonnerre, c'est quand même pas sa faute s'il est malade. Son aile va mieux, mais pour que sa fièvre retombe, il faut qu'il mange pour reprendre des forces. Raté. Ah, c'est pas mon jour. Il est trop faible pour pêcher lui-même. Puf, il a qu'à brouter, comme tout le monde. Ça y est, j'en tiens un. Triple menton. Pélican, graine de bison. Pélican va pouvoir se régaler. Le voilà rassasié grâce à Graine de Bison, la terreur des poissons. Je crois qu'il a encore faim. Quoi? Oh non. À ton tour, arc-en-ciel. J'en ai un, ça doit lui suffire cette fois. Mais il est pire qu'un glouton, celui-là. Quel appétit! Il a mangé 4 gros poissons et il n'est pas encore rassasié. C'est bizarre, la terreur des poissons n'a rien pêché depuis des heures. Personne n'est assez bon pêcheur pour ce glouton. Hé, je connais quelqu'un qui peut nous aider. Mais il habite loin et notre ami ne peut pas voler. Pourquoi tu me regardes? Devine. Tu parles d'un fardeau. Il ferait mieux de se mettre au régime au lieu de s'empiffrer. Je vois bien que je dérange. On peut pas continuer comme ça, Yakari. Laissez-moi. Je me débrouillerai tout seul, tout seul. Bonne idée. Petit tonnerre, tu n'as pas honte? Je plaisante, on va pas l'abandonner. Même s'il est plus laid qu'un crapaud et plus maladroit qu'un poulain au bas âge. Chut, vous avez entendu? Qu'est-ce que c'était? Rien, c'est étrange. Cette fois, la main d'Arc tendue ne tremblera pas. Il n'a jamais vu un ours de sa vie. Mais non, Pélican, c'est l'ami que nous cherchons. Oh oui. 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 Merci. J'en ferais autant si j'avais des griffes aussi longues. Tu es sûr qu'il est suffisamment rétabli pour voler? Alors, triple menton, t'as oublié comment on fait pour voler? Bravo, Pélican. Heureusement que la voie est libre. Il serait capable de rentrer dans un sapin. Oui! Oiseau de malheur, prépare-toi à rejoindre tes ancêtres. Hé! Regardez, c'est Arc tendu! Attention, triple menton! Derrière toi. Oh, quelle adresse. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, encore raté.
Et je n'ai pas dit mon dernier mot. Sale bête, attends un peu que je... Aïe! Oh! Ah! Oh! Au secours! À moi! Bien joué, Pélican! Au secours, à moi! Plus jamais ce gibier-là, plus jamais! Ça alors? Lui qui est si maladroit sur la Terre? C'est un virtuose dans les airs. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Cette fois, je crois que tu n'as plus besoin de nous pour te débrouiller. Tu lui as donné une bonne leçon, ça lui apprendra à chasser un oiseau blessé. Bravo, Pélican. T'as la rapidité de l'aigle et la grâce du goéland. Il faut que je te dise quelque chose. J'ai été injuste avec toi. Excuse-moi, Pélican. Ah, ça ne t'a pas empêché de me sauver la vie. Sans toi, je n'aurais jamais pu arriver jusqu'à votre ami l'ours. D'ailleurs, je ne l'ai pas remercié. Attendez-moi, je reviens. Qu'est-ce qui lui prend? C'est pour toi. Ah, je te fais bien ça. T'as pêché tout ça d'un seul coup. Et moi qui croyais les ours les meilleurs pêcheurs du monde. Je ne suis pas rassurée, Portilleur. Ah, ne t'inquiète pas, il risque rien. En tout cas, il a l'air d'aimer ça. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Ah. Plus à droite, non à gauche. Oh. Oui, tu brûles. Oh. Oh là là, fais attention, Yakari. Mais, Élan, qu'est-ce que tu fabriques avec ce corbeau sur la tête? Mais toi alors, avec ton bandeau sur les yeux, tu peux pas faire attention. Excusez-moi. Petit sioux sans cervelle, va. Je sais bien qu'Élan est toujours bizarre, mais là... il m'a presque fait peur. C'est vrai, il n'était pas comme d'habitude. Rentrons au campement, parce qu'il se passe quelque chose d'anormal. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Élan marchait, mais encore plus absent que d'habitude. Et sur sa tête, on aurait dit que c'était le corbeau qui commandait. Est-ce qu'Élan est en danger? Il faut toujours être prudent avec les corbeaux, car certains peuvent prendre possession de l'esprit d'un homme. Pauvre Élan, je suis sûr que ce corbeau s'est emparé de son esprit. Il faut lui venir en aide. Oui, il faut retrouver Élan au plus vite. Tiens, ça serait pas Micmac là-bas? Mais ouais, c'est lui. Qu'a-t-il encore inventé? Allons voir, je sens qu'on va s'amuser. Tiens, là les deux bons à rien. Salut Micmac,
Qu'est-ce que tu fais sur cette tête de sioux? Ce que je fais, ce que je veux, justement. Je fais ce que je veux de ce sioux. Vous allez voir. Que du bec, Micmac, tu te vantes comme d'habitude. Ah, vous croyez ça? Ouais, comme si on pouvait contrôler l'esprit d'un sioux. Frimer, canard, frimer, canard. Eh bien, ouvrez bien vos yeux. Je vais vous faire la démonstration de ma toute-puissance. Y a quelqu'un? Bien. Et maintenant en avant. Stop. Bien, maintenant attention en arrière. Allez. Mon commandement sur les mains. Allez, en avant sur le front. Alors les gars, qu'est-ce que vous dites de ça? Fantastique! Tu me le prêtes? Non, jamais. C'est le mien. Je l'ai dressé pour moi tout seul. Égoïste! Et garde-le ton jouet. On va en trouver un autre. Allez, viens. On va à la chasse aux bipèdes. Mais où mènent ces traces de pas? Eh bien, suivre Élan-Lan, c'est jamais de tout repos. Des plumes de corbeau, l'herbe piétinée, Élan-Lan et le corbeau se sont battus, j'en suis sûre. Élan-Lan! Ouh! Élan-Lan! Ouh! Élan-Lan! Là-bas! Un sioux! Il est à moi! Je l'ai vu le premier! Alors, la papousse, elle est à moi. À moins que... Eh, dis donc, tu crois que ça marche aussi sur les poneys? Lâchez-moi, mais... Non, ne t'énerve pas, petit sioux! Je veux juste me percher sur la tête! Mais moi, je ne veux pas. Disparaissez! Laissez-moi! Arrêtez! Ça suffit! Corbeau, êtes-vous devenu fou? Ben non, on voulait juste s'amuser, un peu lui emprunter son esprit, voilà, rien de bien méchant. Micmac ne veut pas nous laisser essayer son sou, alors nous, on est bien obligés. Les êtres vivants sont-ils des objets? Des jouets? Un être vivant peut-il disposer d'un autre être vivant à sa guise? Un être vivant abuse de son pouvoir sur un esprit faible, et vous vous précipitez pour l'imiter. Grand Aigle, tu sais où se trouve Élan-Lan? Ils vont te conduire auprès de ton ami, Yakari. Voici l'occasion de vous racheter, les corbeaux. Faut faire vite. Cet agité de Micmac est capable de tout. Suis-nous, Yakari. On y court, on y vole. Moi, Micmac, je vais réaliser le rêve de toute ma vie. Être le corbeau le plus génial, le plus créatif, le plus grand. Créer le premier homme volant. Là-bas, je le vois. Plus vite, petit tonnerre. Arrête ça, Micmac!
C'est une folie! Écartez-vous, laissez-moi faire preuve de ma toute-puissance. Il volera. Non, Micmac! Il s'écrasera! Ils disent vrai, ta folie conduit cet homme à la chute. Ah bon? Ah ben ça va là, oui, ben pas besoin de s'énerver comme ça. Yakari! À toi d'agir, mais fais vite! Élan-lan! Élan-lan! Réponds-moi! C'est moi, Yakari! Micmac! Qu'est-ce que t'as fait à cet homme? Eh bien voilà, l'autre jour, je m'amusais au-dessus de la prairie. Je volais, je virevoltais, lorsque soudain, je vis ce grand échalas qui me regardait. D'abord, je fis semblant de rien. C'est alors que cet idiot commença à se payer ma tête. En représailles, j'ai décidé de me payer la sienne. Bonjour, corbeau. Alors, comme ça, tu veux apprendre à voler? Oui, quoi? Corbeau? Bouge pas, bipède. Je sens qu'on va bien s'amuser. Je trace un cercle magique autour de toi. Rira bien qui rira le dernier. Et non, voilà. Non. À partir de cet instant... Oh non. Non. Ton esprit est à moi. Tu feras tout ce que je te dirai. Nous allons commencer ton entraînement par un peu de marche à pied. En avant. À droite. À gauche. Tout droit. Attention. C'est lui qui désirait voler. Il ne cessait d'agiter les bras comme si c'était des ailes. J'ai juste voulu lui rendre service. Et dis donc, Micmac, il faudrait peut-être pas nous prendre pour des buses. Tu voulais te jouer lui, c'est tout. Maintenant, il ne te reste plus qu'une chose à faire. Libère Élan-lan. À mon commandement, réveille-toi. Et voilà qui est fait. Tu es libre maintenant. Élan-lan. Yakari. Te voilà redevenu toi-même. Avouez quand même que j'ai un fameux pouvoir. Mal aux pieds, moi. Tu parles, c'était facile. T'as pris l'esprit le plus faible. Essaye donc de faire pareil avec Yakari. Mal aux pieds. Élan-lan, mal aux pieds. Pourquoi? Mal aux pieds. Le tribunal des corbeaux a condamné Micmac à rester perché ici jusqu'à la nouvelle lune. Ah, ça m'est égal, ça ne durera pas. La nouvelle lune est pour bientôt. Ça doit être merveilleux de pouvoir voler.
meilleurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Allez, à toi d'abord, arc-en-ciel. Oui. Pas mal. À moi. Je crois que je peux faire mieux. Ah, vous êtes vraiment doué. C'est pas drôle, petit tonnerre. Allez, poussez-vous. Je vais vous montrer, moi, comment on gagne au serpent des neiges. J'ai glissé, je recommence. On va t'apprendre, poney railleur, à te moquer de nous. Petit tonnerre a de la ressource, vous n'êtes pas à la hauteur. Je voulais dire... Attendez. Là. C'est mon père. Il a chassé un wapiti. Waouh! Il est énorme! Au nom de la tribu, merci, Regard Droit. Les autres chasseurs, eux, n'avaient rien rapporté. Cela va nourrir et réchauffer les corps qui ont si froid. L'hiver est rude cette année, mais les esprits sont avec nous. Les esprits et mon père surtout. Normal, c'est le meilleur chasseur de la tribu. Je n'ai pas eu beaucoup de mérite. Le wapiti est arrivé droit sur moi, affolé, comme s'il fuyait une menace terrible. Quelle créature a pu faire fuir un wapiti? Un prédateur redoutable, ça c'est sûr. Incroyable! Il a encore neigé! Ça va, petit tonnerre? Bien dormi? Comme avec une couverture de neige sur le dos. Par le grand esprit, la viande a disparu. On l'a volée. C'est un animal agile et rusé. Il a grimpé là-dessus et s'est servi sans faire de bruit. Et sans laisser de traces non plus. La neige a tout recouvert. Oh, nous devrions poser des pièges autour du camp. S'il s'agit d'un fauve dangereux et affamé, il risque de revenir. On va installer des pièges, nous aussi. Oui. Et on va lui faire voir à ce voleur qu'il ne faut pas s'en prendre aux Sioux. Vite, il commence à faire froid. Ah, là! Il faut le dégager. Je vais demander à Petit Tonnerre de nous aider. Regardez, des traces. Elle mène au pied de cet arbre. La bête est montée là. Puis elle a continué d'arbre en arbre. On dirait des griffures de grizzly. Continuez sans moi, les amis. Je dois aller vérifier quelque chose. La voilà. C'est bien sa grotte. Grizzly! 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 Tu dors? Quoi? Ah! Bien sûr que je dors! Quel est l'imbécile qui me pose une question aussi stupide en cette saison? Moi? Yakari? Oh, Yakari, mon ami, t'es pas fou d'hurler comme ça. J'hiberne, moi. Je suis désolée de te déranger, mais j'ai absolument besoin de te parler. Oui, ça va. Entre. Effectivement, c'est ennuyeux. Je ne connais aucun animal dans ces bois capable de faire ça. À part moi, bien sûr. Mais comme tu le vois, moi, je dormais. Demande à mes puces, elles sont témoins. Ça va, je te crois.
Plus fort, allez! Fini! Pas tout à fait. Maintenant, il faut le remonter. Oh non! Petit tonnerre, tu peux encore nous aider? Allez, ah, c'est bien, petit tonnerre! Allez! Oh, Is! Encore un effort! Bah, quoi? Ça va, ça t'apprendra à te moquer de petit tonnerre. Ah oui? Eh ben, il va voir. Petit tonnerre! Ça alors? La piste part vers les collines. Petit tonnerre n'a pas été attrapé par la bête. On voit bien ses marques de sabots. Je ne comprends pas pourquoi il a fui vers les collines plutôt que d'aller vers le camp. Peut-être qu'il a d'abord cherché à éloigner la bête de nous. Peut-être que la bête ne lui a pas laissé le choix. Chut. Petit tonnerre! Il va bientôt faire nuit. On est loin du camp. On ferait mieux de revenir demain. Oui, mais demain, il n'y aura plus de piste à suivre. La neige aura tout recouvert. Graine de Bison a raison. On risque de ne plus retrouver notre chemin. C'est plus sage de rentrer, Yakari. Ne t'inquiète pas, Yakari. Petit tonnerre sait se défendre. Il s'en sortira. Je vais parler au conseil. Nous organiserons les recherches dès demain. Qu'est-ce que vous diriez d'une partie de Serpent des Neiges? Ah, maintenant? Mais il fait nuit. C'est une très bonne idée. Nos pièges n'ont pas encore fonctionné. Ah, d'accord. C'était pour écouter le conseil. Ce n'est pas un lynx ou un loup. Ils ne font pas le poids face à un wapiti ou un petit tonnerre. C'est une bête beaucoup plus grosse, un grizzly peut-être. Oh, ça m'étonnerait. Le grizzly et ses frères ours hibernent. Non, je n'ai jamais vu ça. Ne pourrait-il pas s'agir d'autre chose? Sasquatch. L'homme animal, le géant de la légende, peut-être. Mais personne ne peut affirmer qu'il existe vraiment. Petit tonnerre. Petit tonnerre. Petit tonnerre. Petit tonnerre. Petit tonnerre. Oh non, c'est trop tard. On a vraiment perdu sa piste. Notre piège! Notre piège a fonctionné! C'est le grizzly, j'en étais sûre. On retourne au campement chercher du renfort. Allez-y, je m'occupe de lui. Yakari, tu peux me détacher? Je croyais que tu dormais. Comment tu t'es retrouvé là? Bah, tu m'as réveillé. Et quand on me réveille, moi, j'ai un creux. Alors, je suis allé faire un petit tour dans ma réserve. J'allais me recoucher quand je suis tombé dans ce piège stupide. Je te crois. De toute façon, je ne pensais pas que la bête, c'était toi. Non. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir quelle est cette bête, parce qu'elle est venue fouiner autour de ma cachette et... Quoi? Tu as vu des traces? Eh bien, oui. Il y avait l'odeur d'un cheval aussi, je crois. Oh! C'est la corde que tirait Petit Tonnerre. Elle a été tranchée d'un coup de griffe. Ne t'inquiète pas, on dirait que la bête n'a pas réussi à attraper ton petit cheval. Tu es sûr? Non, j'ai reniflé 2 pistes. Elle monte vers la montagne. Allez, viens, je vais t'aider à attraper cette brute. Cette odeur est vraiment très étrange. Je n'ai jamais croisé une telle bête, ça c'est sûr. On approche. Passe par là, Yakari. Moi, je vais par là. On va le prendre par surprise. Petit Tonnerre!
face à ce monstre. Ya, c'est vraiment le plus courageux des poneys. Mais existe-t-il d'autres gloutons géants? Qui connaît vraiment toutes les créatures de la terre-mère? Nombreuses sont celles qui naissent de l'imagination des hommes, mais si redoutables que soient certaines d'entre elles, il y a toujours un brave pour les combattre. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre. Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Tu me donnes de l'eau? Ah. Elle est vide. T'aurais pu m'en laisser un peu quand même. Arc-en-ciel, je n'ai pas bu plus que toi. Et comment expliques-tu qu'elle soit vide alors? J'y ai à peine touché. Traite-moi de menteur, Pontillé. Oh. Avance un peu, œil de bouillon. Ah, c'est quoi? Avance. Tu m'as réveillé, vieille limace. Répète un peu. Vieille limace. On devrait dresser le camp, la tribu est fatiguée. Je crois qu'il vaudrait mieux poursuivre. Plus vite nous aurons rattrapé les bisons, mieux ça vaudra. Quand la sagesse fait défaut aux sages, il ne faut pas s'étonner que les guerriers perdent la tête. Avance, tortue. Répète un peu. Tortue. Père, que se passe-t-il? On dirait qu'ils sont devenus fous. C'est la chaleur. À cause d'elle, les hommes deviennent très nerveux et se disputent pour un rien. Et quand les Sioux se désunissent, il arrive des malheurs. C'est bizarre, tous ces corbeaux réunis. Vite, vite, il faut fuir. Fuir avant que le grand tourbillon n'arrive. Père, merde, regardez le ciel. On dirait une corne de bison. Hein? Oh non! La tribu. Graines de bison? Plus vite, petit tonnerre. Graines de bison! Oh là là. Ah, mon dos. Oh, Rock tranquille, rien de cassé. Personne n'est blessé? Oh. Ah, vous êtes sauf. Ah, j'ai eu la peur de ma vie. Où est Graine de bison? Aïe. Ah. Graine de bison? Aïe. Ouille. Ouf, il n'y a pas trop de dégâts. Et tout le monde est là. Détrompe-toi, Yakari. Celui qui sait a disparu. Et aussi, œil de... Œil de bouillon? Œil de bouillon a disparu lui aussi. Bien, rassemblez les autres. Occupez-vous du camp. Nous partons à leur recherche. Je viens aussi. À nous de jouer, petit tonnerre. Accroche-toi, Yakari. Sois prudent. Œil de bouillon. Celui qui sait. Que se passe-t-il, petit tonnerre? J'ai entendu un bruit par là.
Hein? Allons voir. Oh, œil de bouillon? Mais comment tu t'es retrouvé là? Quoi? Qui? Où ça? Je sais pas. Ces tornades sont très violentes. Elles peuvent emporter des choses ou des personnes sur de grandes distances. Qu'est-ce que tu attends pour descendre? Non, je bouge pas. Je suis pas arrivé ici entier pour me briser les os bêtement. Allez, un peu de courage. Non, partez, je vous rejoindrai plus tard. Je sais ce qu'il faut faire. Tu peux sauter maintenant. Ce tapis de feuilles amortira ta chute. Tu es sûr? Il n'a pas l'air très épais. Je préfère attendre ici. La prochaine tornade me posera ailleurs. Je bouge pas. Eh bien, tu vois quand tu veux. J'en peux plus. Il faut que je récupère. Bon, on va devoir le porter maintenant. À part dormir, qu'est-ce qu'il sait faire, ce chasseur? Dis-moi. Ronfler. Là, regardez! Allons-y! Je l'ai! C'est le bâton de celui qui sait. Dans quelle direction le chercher? Il faut explorer la rivière en amont. Allons-y, mon fils. Et moi, je ramènerai œil de bouillon au campement. Oh, œil de bouillon. Oh là là, oh, je suis cool. Yakari et Regard Droit ont une route périlleuse à suivre. Le courant a dû traîner ce bâton sur une longue distance. Souhaitons qu'il le retrouve sain et sauf. Mais je suis inquiet. Demain, nous partirons à leur rencontre. Tu as entendu ça? Eh oh! Celui qui sait! Celui qui sait! Shaman! Celui qui sait! Eh oh! Eh oh! Celui qui sait! Il fait trop sombre désormais et on pourrait passer à côté de lui sans le voir. Installons-nous ici pour la nuit, Yakari. Celui qui sait est toujours vivant, Yakari. Grand Aigle! Tu sais où est notre chaman? C'est la pierre qui le retient prisonnier, mais la lumière le délivrera. Que veux-tu dire? Va au-devant du soleil levant. Tu découvriras un champ de pierre. Trouve le loup qui ne bouge pas. Guette le moment où les premiers rayons lui transperceront l'œil. Ils éclaireront l'endroit que tu cherches. Mais méfie-toi, Yakari. Dans cette quête, la précipitation sera ton pire ennemi. Les premiers rayons lui transperceront l'œil. Ils éclaireront l'endroit que tu cherches. Voilà ce que m'a dit Grand Aigle. Les rêves dévoilent de nombreuses vérités. Nous allons écouter ta vision, Yakari, et chevaucher vers le soleil levant. Nous allons couper par les bois pour gagner du temps. Oh, tranquille et inquiet pour notre chaman, c'est grave. Arc-en-ciel, je suis le meilleur pisteur de la tribu. On va vite les retrouver. Avec cette lumière, tu ne trouverais même pas ton ombre. À partir de maintenant, faites silence et cherchez le moindre petit signe qui pourrait nous mettre sur leur piste.
votre chaman. Va-t'en! Oh, va-t'en! Le meilleur pisteur de la tribu, hein? Nous y voilà, le champ de pierre. Nous avons bien fait d'écouter ce que disait ta vision, Yakari. Vite, il faut trouver le loup qui ne bouge pas. Là-bas! Le soleil! Oui, juste à temps. Ces pierres sont trop instables pour nos chevaux. Continuons à pied. Dépêchons-nous, le rayon va disparaître. Regarde, le grand rocher plat. Yakari! Remonte le long de mon bras! Je suis désolé, père, tout est de ma faute. Grand Aigle m'avait dit de ne pas me précipiter. Rien n'est perdu encore. Celui qui sait. Il est bien là, vivant. Mais il a l'air épuisé. Père, essayons de soulever la dalle. Je ne crois pas que... Non, tu as raison, Yakari. Il faut tout de même essayer. Ah, c'est impossible. À nous deux, nous n'y arriverons pas. Surtout ne bouge pas. Manqué. Yakari! Merci, père. Yakari, regarde-moi! Nous sommes là! Ah, celui qui sait, nous sommes heureux de t'avoir à nouveau parmi nous. La tribu retrouve la paix dans le cercle sacré. Et je suis sûre qu'elle restera toujours unie. Même une tornade ne réussira plus à la séparer. Merci, Grand Aigle. Sans ton aide, nous n'y serions jamais arrivés. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Toujours rien. Y a pas un saumon. Que se passe-t-il? C'est étrange, nous sommes en pleine saison, ils devraient remonter la rivière. Je ne comprends pas le plaisir qu'ils peuvent trouver à pêcher pendant des heures. Rien depuis ce matin. C'est énervant à la fin. Je vais voir plus loin. Il y aura peut-être plus de poissons. Tu as dit je vais voir plus loin? Ça veut dire nous allons voir plus loin. Sois prudent, Yakari. Le courant est très fort quand on descend vers le bas de la rivière.
préfère tout de même une bonne promenade. Moi aussi, tu sais. Yakari, regarde là-bas. Mais à quoi il joue celui-là? Il va tomber. Je reviens. Comment t'es arrivé là, Balourd? N'aie pas peur. Laisse-moi t'attraper. Surtout ne bouge pas. Yakari, attention. Yakari! Tu as de la chance de t'en être sorti, l'ours. Petit tonnerre! Yakari! Yakari, c'est pas vrai! Yakari! Que s'est-il passé? Petit tonnerre, où est Yakari? Il est arrivé quelque chose à Yakari. Il faut avertir Regard Droit et Tresse de Nuit. Voilà. Tu seras bien ici. C'est la couche de mon bébé. Chut. Calme-toi, petit homme. Compote de feuilles de menthe au miel. Tu dois reprendre des forces. Je vais rentrer chez moi. Mais je ne sais plus où c'est chez moi. Ce n'est pas grave. Je vais te ramener. Les habitants de la forêt sauront bien me renseigner. Il suffit que tu me dises de quelle tribu d'hommes tu es et comment tu t'appelles. Je ne sais plus. J'ai oublié. J'ai tout oublié. Ça va pas être facile. Ne t'inquiète pas, petit homme. On va se débrouiller. Tu m'étouffes. Oh, pardon, c'est vrai que je ne me rends pas toujours compte de ma force. Alors, si tu revenais sur les lieux par où tu es passé, cela pourrait t'aider à retrouver la mémoire. Ça se passe souvent comme ça. Non, tu es la première que j'ai vue en ouvrant les yeux. Mais avant, c'est la nuit noire. Cette rivière est maudite. C'est la rivière de l'oubli. Moi aussi, j'y ai perdu quelque chose qui m'est très cher. Qu'est-ce que tu as perdu? Remontons la rivière. Nous finirons bien par retrouver ce que nous cherchons. Qu'est-ce que tu as perdu? Réponds-moi. Plus tard, petit homme, plus tard. Occupons-nous d'abord de toi. Rien. Et cet endroit ne me rappelle rien. Regarde, un humain. Peut-être qu'il te reconnaîtra. Peut-être qu'il sait qui tu es. Salut.
Tiens. Non, ce grand homme ne me connaît pas. Salut, Yakari. Soif, hein? Pas vrai, les bisons? Hein? Bison? Yakari! J'ai vu un ours. Non, non, ce n'est pas le moment, Elanlan. Qui accompagnait Yakari. Que c'est beau! Tu as vu, petit homme, le bel arc-en-ciel? Arc-en-ciel? Qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là? Il commence à m'agacer. Ce grand aigle m'énerve, va nous tournoyer au-dessus de la tête. Grand aigle? Yakari! 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 Un aigle. Le totem de Yakari. Serait-ce un signe? Nous sommes sur le bon chemin, les papouses. Venez! Tu as faim? Si on s'offrait quelques poissons. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que je n'ai jamais su pêcher. Aucune importance. Moi, je sais. Et voilà. Tu crois qu'il y en aura assez pour tous les deux? Oh, pardon, petit homme. Toujours ma force. Je ne me rends pas compte. Avec Rayon de Miel, ça ne fait jamais ça. Rayon de Miel? Qui c'est? Oh, c'est mon petit à moi. Il a disparu. Je le cherche comme ta maman doit être en train de te chercher. Un ourson? J'ai vu un ourson récemment. Je suis sûre que j'ai vu un ourson. Ne touche pas à notre poisson. Fiche le camp, grand aigle. Grand aigle? Graine de bison? Arc-en-ciel? La pêche? L'ourson? Ton petit, je l'ai vu. Je sais où je l'ai vu. Je peux t'y emmener. Oh. Ah, merde. Arc-en-ciel, graine de bison. Enfin, te voilà, mon fils. Tu nous as fait drôlement peur, tu sais. Petit tonnerre, je suis content. Attends, ne t'en va pas. Où vas-tu? Il faut rentrer, mon fils. Mais l'ours ne m'a pas quitté quand je vous cherchais, alors que je ne savais même plus qui j'étais. Maintenant, c'est à moi de l'aider. Nous avons encore quelqu'un à retrouver. Dans ce cas, va, Yakari. Fais ce que tu as à faire. Je vais rentrer rassurer ta mère. Et nous attendrons ton retour paisiblement. Ya! Ya! C'est mon Rayon de Miel. Je reconnais ses traces. Maman! Mon petit. Mon Rayon de Miel. Merci.
Vas-y, mes amis. Tu mets tout.